Togo Info, le Togo à votre portée. Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce numéro de votre émission Hexagramme. Hexagramme est une émission dédiée au développement durable et tout ce qui est spirituel. Et comme vous le savez, nous recevons sur ce plateau pour le compte de cette émission le maître Gaston Gnagnasigna, comme là. Avec lui, nous allons essayer de parler un peu plus d'un sujet qui préoccupe un peu plus de Togolais. Il s'agit de la protection. Maître Gnagnasigna, comme là, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Et comme je le disais à nos téléspectateurs, c'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Moi aussi, c'est partagé que je sois toujours avec vous. Voilà. Alors, il sera question aujourd'hui de parler de la protection. Avant de parler de la protection, il est important de savoir ce que c'est que la protection. C'est quoi concrètement? C'est vrai qu'on a décidé aujourd'hui de parler de la protection, plus de la protection spirituelle, voilà. Et tout. Donc, la protection, c'est prévenir aussi déjà, et puis c'est de faire en sorte que on ne soit pas atteint par soit des attaques ou bien plein de choses. Pour se protéger, c'est se prémunir et tout. Voilà, ça c'est se prémunir et tout. Et il faut dire qu'il y a différentes sortes de protection. Et c'est la raison pour laquelle nous allons commencer par la toute première, premier genre. On dit comment se protéger des attaques spirituelles. Aujourd'hui, il y a différentes formes d'attaques. Aujourd'hui, comment se protéger de ces différentes formes d'attaques? C'est vrai que quand on parle de protection spirituelle, en fait, il y a des groupes de protection. On va essayer de les expliquer, histoire de ne pas s'éparpiller, n'est-ce pas? On a une protection spirituelle qui sert que quand on vous agresse, quand on vous envoie des choses négatives, que ce soit des vibrations, des ondes ou bien que ce soit effectivement des choses négatives, comme on dit dans la vie, à haute dose, ça ne vous atteint pas. Donc, c'est une protection normale, ça ne vous atteint pas. Mais, comme je dis souvent, ces genres de protection, parfois, tout le monde là, il y a un petit X, c'est que on peut avoir cette protection, on nous veut du mal, ça ne nous atteint pas parce qu'on est protégé. Mais si jamais un jour on a notre aura ou notre champ d'énergie vitale qui s'ouvre, les protections qu'on nous avait, les attaques plutôt qu'on nous avait fait depuis peut-être 6 mois, 1 année peuvent nous atteindre. Parce que la protection permettait que ça ne rentre pas dans notre psyché, dans notre champ, mais ça tournait toujours. Ça tourne autour de nous. C'est comme quelqu'un qui veut nous agresser, il n'arrive pas parce qu'on a les gardiens et tout. Mais si jamais le gardien n'est plus là, la personne n'est pas partie, tourne autour de la maison toujours. Voilà. Donc, cette protection, c'est la normale qui court les rues. Hein. On va dire que ça, c'est comme ça. Les gens se protègent, hein, mais c'est dangereux. Je vais vous donner un exemple. Il y a des personnes qui sont bien protégées, naturellement et normalement, comme je dis. Ça va, tout roule bien. Mais un jour, si jamais la personne tombe malade gravement, est hospitalisé ou bien a un accident ou quelque chose, ce qui veut dire que son énergie vitale vient de baisser. On a les portes ouvertes. Voilà. Vous allez remarquer parfois pour certaines personnes qu'à ce moment, la personne a des problèmes dans son foyer, a des problèmes au bureau, tous les problèmes qui rentrent. Ça veut dire que les attaques qu'on faisait contre la personne ne l'atteignaient pas, mais tournaient autour. Aujourd'hui, ils ont trouvé une porte d'entrée. Quand on envoie ces attaques, c'est-à-dire on tourne autour de vous, elles ne disparaissent pas. Oui, il y a d'autres qui ne disparaissent pas. Donc, ça, c'est une des protections. Après ça, on a une protection, un autre groupe de protection, c'est les chocs retours. Les chocs retours, c'est le retour à l'envoyeur, hein, n'est-ce pas? Si quelqu'un vous agresse ou vous envoie des mauvaises choses,
ça repart chez la personne. Et ça, je pense, et puis j'exhorte plutôt les gens à avoir ce genre de protection. Parce que c'est mieux d'avoir des protections choc retour que d'avoir des protections, comme je dis, simples. Parce que quand on m'agresse, il ne faut pas que ça reste à côté de moi. Il faut que l'énergie qu'on m'envoie reparte chez la personne. Voilà, mais qu'est-ce qui peut contribuer à ouvrir, c'est-à-dire ce champ magnétique pour que les protections nous atteignent? Est-ce que c'est notre comportement au quotidien qui peuvent contribuer à cela? Non, c'est parfois, comme je dis, on vibre, on est énergie. Ça peut être une maladie, ça peut être un accident. Quand on est malade, on n'a pas assez de force. Donc notre énergie vitale baisse. Donc ça peut ouvrir ce genre de choses. Ça peut être aussi une autre attaque grande qui vous atteint et qui crée une faille. Et les autres rentrent aussi. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire celles qui tournaient autour, vous rentrez dedans. D'où la protection choc retour est mieux parce que ça doit repartir. Ça ne reste pas autour de vous. Ça repart chez l'envoyeur. Voilà. Alors, mais c'est après avoir écouté toutes ces explications, mais il est quand même important de s'interroger sur comment faire pour éviter toutes ces attaques. Avant même d'arriver là-bas, il y a aussi un autre groupe de protection. Ça, c'est le... J'espère pour les gens, mais c'est le summum, c'est la protection de l'âme. C'est-à-dire, c'est votre âme qui fait tout, ou presque. Et cette protection, franchement, ça ne court pas les rues, ça il faut dire, parce que c'est votre âme qui se bat pour elle-même. Donc, il y en a qui sont nés comme ça avec une protection terrible, d'autres, ils l'ont acquis par des initiations, d'autres, c'est par des exercices, mais c'est l'une des protections meilleures, parce que comme je dis, je préfère que si demain je vais avoir un accident, que je n'aille pas en voyage plutôt, que d'aller faire l'accident et puis je ne suis pas mort. Et la protection de l'âme fait en sorte que ça n'arrive même pas. Si quelqu'un veut vous nuire, la personne va vous oublier. Si un sorcier, par exemple, négatif veut nuire à quelqu'un, il ne va pas le faire. C'est mieux que le sorcier négatif fasse du mal et que ça ne nous atteigne pas. Moi, je préfère la protection de l'âme et c'est le top normalement. Donc ça veut dire que certaines personnes naissent avec ça. Oui. Et d'autres, il faut travailler. Et, voilà. Alors, mais quelle est alors la formule idéale pour peut-être se protéger, se protéger contre toutes ces attaques qui fusent de partout? Justement, souvent, j'explique par rapport à cette histoire de protection tout le temps qu'on n'a pas forcément besoin de toutes les protections de la vie. Il y a des gens qui se protègent contre... qui sont par exemple des hommes publics. Ils se protègent contre des ondes, des vibrations. Je prends le cas des joueurs, par exemple, on prend notre joueur togolais Adebayor, par exemple. Parfois, quand il rate un but, les gens ils sont énervés. Donc, il y en a qui vont l'insulter, mais c'est des vibrations qui vont vers lui de toute façon. Les vibrations, c'est-à-dire les injures que les oui, si les gens ils prient, ils disent que si on prend le Notre Père, et où on dit quand je prie Dieu, que ce que je demande m'arrive. Et quand j'insulte quelqu'un, je lui envoie une vibration. Maintenant, imaginez le nombre de personnes parfois qui sont énervées et qui lui envoient une vibration. Juste ou faux, c'est pas ça ce que je dis, ça va vers lui. S'il n'est pas bien protégé, il va être démoralisé. Donc, on a ce genre de protection. On a des protections, par exemple, contre, comme on dit, c'est pas que les vibrations des autres ou ils parlent mal de nous. On a aussi des protections contre des agressions. Il y a des forces des maléfiques que les gens, certaines, utilisent pour nuire aux autres. Il y a des gens qui vont aller peut-être faire des malversations derrière pour nuire aux autres commerçants. Et si le commerçant n'est pas protégé, son affaire ne marche pas. Alors qu'il fait bien son travail, mais ça ne marche pas parce qu'on lui a envoyé des mauvaises choses. Donc, il y a une panoplie de protection, mais ce n'est pas aller à tout le monde d'aller faire toutes les protections. Je pense que la protection d'un président de la République ou d'un Premier ministre, ce n'est pas forcément ce dont nous, on a besoin. Quelqu'un qui va au champ tranquillement n'a pas besoin de ça, mais le président a besoin de se protéger parce que c'est comme ça. Voilà.
Donc, c'est-à-dire les protections sont faites en fonction du degré, du peu. niveau qu'on occupe dans la vie. Oui. Voilà. Alors, on va toujours continuer dans cette lignée pour dire cette fois-ci que j'ai une autre question qui me taraude un peu l'esprit, c'est celle de savoir si la protection est plus efficace lorsqu'on est plus spirituel. C'est-à-dire, est-ce que ça dépend du degré de spiritualité, l'efficacité? Oui, mais comme j'ai dit avant aussi, il y a des gens qui sont nés comme ça. Ils ont une âme forte et puis c'est comme ça, c'est inné. Et ça ne peut pas, comment on appelle, être ébranlé, c'est-à-dire cette âme? Non, il y en a qui sont comme ça. Et puis voilà, c'est Dieu qui les a donnés. Puis voilà. Maintenant, il y a d'autres, ils doivent quand même travailler. Et quelqu'un qui est spirituel, donc on parle de l'esprit, ça veut dire que plus la personne est spirituelle, plus la personne est centrée vers son esprit à lui-même ou un esprit à côté de lui. Donc, ce qui veut dire que la personne est mieux protégée de toute façon. Oui, il y a des gens qui ont la foi parce que c'est spirituel. Donc, avec leur foi, personne n'arrive à les toucher. Côté négatif, on va dire. Donc, ça dépend effectivement du niveau de spiritualité aussi. Donc la prière et bien d'autres choses contribuent à renforcer cette protection. Bien sûr, et on a la prière, on a les rituels, on a des exercices.